Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour les petites news moto de la semaine. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai bien galéré avec mon petit short ce jeudi soir. Quelle tannée ce truc quoi. Soit ça passe en vidéo normale, et dans ce cas-là, ça coupe en haut et puis en bas, du coup on voit pas les petites infos que j'ai écrites. Soit ça passe en short, ce que je voulais faire, et donc là t'as tout le blabla de YouTube qui se retrouve sur les infos du bas et sur ma tête en plus. Bon, en tout cas j'ai appris à faire quelque chose de nouveau, c'est déjà pas si mal. Tiens, en parlant de nouveau, difficile de pas revenir sur la multistrada Pikes-Peak cette semaine. Mais avant, on va s'intéresser au cas des Bonneville Goldline, si vous le voulez bien. Et si je dis des Bonneville Goldline, c'est parce que ça concerne en fait toutes les Bonneville, de la T100 à la Bobber, en passant par les Scramblers. C'est une série limitée dans le temps en fait, elles ne seront disponibles que pendant un an. Bon, on pourrait y passer une demi-heure à les détailler, mais je vous rassure, je vais vous faire le tour des Goldline en accéléré. Je pense que ça sera quand même un peu plus sympa. La T100 se part donc d'un beau biton gris et vert anglais, hein, en gros, hein, agrémenté d'un beau lining doré peint à la main. On remarquera aussi le logo Bonneville spécifique blanc et doré sur les flancs. Attention, avec la T120, il n'y en a pas une, mais deux éditions Goldline. La première étant, vous vous en serez douté, une Goldline qui reprend la déco de la T100. La seconde, en revanche, est une Black Goldline qui, comme son nom l'indique, fait la part belle au noir. Sur le réservoir, les garde-boue, le phare, les panneaux latéraux. Vous remarquerez l'absence de vert et le logo Bonneville qui passe du blanc au noir. Quant au doré, il est toujours présent. Goldline oblige. Bah oui, une Goldline sans doré, c'eût été un petit peu ballot. On reste dans le classique avec la Speedmaster. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça après. Un beau petit gris comme sur la Tesson, c'est-à-dire un petit peu pailleté là sur le réservoir. Un peu de blanc et bien sûr du doré. Vous remarquerez au passage le beau petit logo Speedmaster peint à la main. Bon, maintenant on passe au plus spécial, je dirais. On va commencer avec du soft, hein, du doux. La Street Scrambler passe au bleu mat, avec un petit peu de blanc et du noir mat aussi. Du doré, bien sûr, sur le réservoir et sur le logo du panneau latéral. Et enfin, restent les Scramblers 1200. Et là, attention, ça part un peu en freestyle. D'abord avec la XE, qui opte pour du orange et gris pailleté. Pour le côté gold, bon, il faut avoir un petit peu l'œil, parce que c'est en gros le petit lightning et puis le logo qui sont sur la partie grise du réservoir. Et la XC maintenant, avec ce rouge carnaval, c'est pas moi qui le dis, hein, le nom c'est Triomphe qui l'a trouvé. Un petit peu de gris quand même pour la forme, du noir et bien sûr du doré avec le logo et le lightning doré. Toujours peint à la main et toujours sur le réservoir dans le gris. Et de last but not least, hein, comme on dit à Buckingham, voici la Bobber. Je sens que j'ai bien fait de me la garder pour la fin, celle-là. Bon, c'est très perso, hein, mais moi qui aime tant cette moto, là franchement, je déteste dans cette couleur. On est limite Bozo le clown, quoi. Non, mais vous savez quoi? Elle me fait penser au Lucky Cat de la proprio de l'excellent resto chinois à côté de chez moi. Bah non, mais là, ça pas du tout, quoi. Enfin, du moins comme ça, en photo, quoi. Si ça se trouve, en vrai, je vais kiffer. Non, t'as raison, il y a peu de chance. Allez, on passe à la suite, et c'est toujours un petit événement dans le monde du casque. Ah non, tiens, attendez, avant de parler de cet événement-là, un autre événement, je vous rappelle au cas où vous seriez passé à côté que le 5e Midnight Garage a lieu ce week-end à Paris. Ouais, et franchement, j'espère que c'est la dernière fois. Non, pas que ce soit une dernière édition du Midnight Garage, hein, mais que ça ait lieu à Paris, quoi. Bah, vu la considération qu'il y a à Paris pour les usagers de la route, et les motards en particulier, je vois plus très bien pourquoi les acteurs du secteur continueraient d'y organiser des événements, quoi. Bref, un événement organisé par 4h10 autour des motos vintage et des préparations, donc a lieu ce week-end. Pour connaître le programme, vous pouvez aller jeter un œil sur leur site midnightgarage.fr. L'entrée est à 12 balles, 18 pour les 2 jours. On en revient tout de suite à nos moutons, ou plutôt à notre événement casque de l'année. Ça serait peut-être un petit peu beaucoup, mais c'est vrai que quand Schubert renouvelle son modulable, c'est toujours un petit événement, parce que malgré un prix élevé, voire très élevé, ça se vend toujours très très bien. Et cette semaine, donc, Schubert a officiellement dévoilé le C5. Pour tout vous dire, je l'ai déjà eu entre les mains, et franchement, il a quand même pas mal évolué, quoi. Et c'est quelqu'un qui les a tous eus qui vous le dit, hein. Le premier avait posé les bases, le deuxième enfonçait le clou, je dirais. Le troisième commençait vraiment à être très bon. Le C3 Pro, pour moi, ça reste inégalé. En tout cas, j'ai été moins convaincu bizarrement par les C4 et C4 Pro. Mais quand j'ai pris le C5 entre les mains, je me suis dit, ça pourrait redevenir le maître étalon du modulable, tu vois. Et accessoirement, c'est le premier Schubert à satisfaire à la norme ECE 2206 qui apparemment est nettement plus exigeante que la précédente. Et c'est en partie ce qui expliquerait l'emploi d'une coque en DFP, qui utilise donc des fibres de carbone renforcées. Et malgré cela, l'emploi du carbone, donc, hein, le bruit dans le casque ne dépasserait pas les 85 décibels à 100 km/h. Alors je sais pas si ça provient des mousses, qui au passage pourront être individualisées selon vos préférences, ou si c'est le travail sur l'aérodynamisme. Espérons d'ailleurs qu'on n'aura plus ce petit sifflement dont souffrent les C4, soit dit au passage. Mais il serait donc encore plus silencieux, et puisqu'on parle d'aérodynamique, il fait nettement plus sportif. Et les décos, alors c'est une affaire de goût, hein, mais elle me semble nettement plus sympa maintenant
que Schubert a arrêté de les confier à Kiska, quoi, le studio de design de KTM. Bref, ce sera pas donné. Et d'autres nouveaux casques sont à suivre, donc on parle déjà d'un E2, en gros un C5 avec une visière type enduro, et puis d'un S3 Sport, nettement plus compact que ne l'était le S2 Sport. Dans les deux cas, quelque chose me dit qu'il y aura de la déco compatible avec de la Ducati. Et pourquoi pas avec la Multistrada Pikes-Peak. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais pour être sûr d'être au courant, bim, on commence par me lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ensuite, on se lâche sur le bouton s'abonner, et puis on termine par activer la notification en cliquant sur la petite cloche. Et là, normalement, bah, on est bien, quoi. La Multistrada Pikes-Peak, donc, non content d'avoir déjà lancé un bon maxi trail avec la Multistrada V4, Ducati en propose dorénavant une version Pikes-Peak qui, comme vous pouvez l'imaginer, devrait être à la V4 ce que Usain Bolt est à un pingouin comme moi, c'est-à-dire nettement plus affûté. Ouais, j'aurais dit rapide, mais affûté, ça me va aussi. La Pikes-Peak, c'est donc une Multistrada V4 équipée de jantes de 17 pouces à l'arrière, mais aussi à l'avant. Ça devrait donc rendre la multi encore plus agile, et encore plus d'ailleurs, sachant que maintenant ce sont des Marchesini qui pèsent 2,7 kg de moins. Bah marche avec des semelles en plomb, hein, tu feras moins le malin qu'avec des tongs, je peux te dire. Et pour couronner le tout, excite les Scorpion Trail 2 et bienvenue au Diablo Rosso 4 et au monobras oscillant. Ouais, ça va être sport. Bah, d'autant plus que pour en rajouter une petite louchette, hein, question partie cycle, Ducati a eu la bonne idée de lui coller une suspension semi-active Smart EC 2.0. Ouais, c'est du Hollins. La facture, on verra ça plus tard, mais casse pas la baraque, toi. Il y a eu du boulot sur le cadre en alu, les amis. L'angle de chasse est plus ouvert et l'empattement est plus court, donc bah, bim, hein, agilité supplémentaire. Si ça continue, va falloir poser le pied à terre à la supermote. Bon, on reste concentré 2 secondes. Repose-pied rotulé rehaussé de 10 cm, ça annonce de la pulvérisation de slider. Guidon abaissé de 15 mm et plus étroit de 18 mm. Alors ça sent l'interfile, couteau entre les dents, les amis. Tête dans la bulle à 30 km/h dans les rues de Paris. Ça va, je rigole. Bon, elle perd du poids, 214 kg à sec et 239 kg toute mouillée. Ça reste lourd, je rentre pas dans les détails, mais c'est la plus légère des Multi V4. Le moteur est identique, toujours 170 chevaux et 125 Nm de couple, mais il s'accompagne cette fois d'un échappement à Krapovic et d'un mode race, les amis. Pour le prix, bah j'en sais rien, et franchement, je crains le pire. Non mais je me demande même si Ducati lâche pas un petit message en commercialisant en décembre. Genre, si t'as des gosses, trouve une excuse pour les punir, parce qu'une fois que t'auras signé le bon de commande, ça va se voir que t'es un gros chacal, tu vois. Non, sérieux, à mon avis, il y a des chances que les seuls trucs qu'ils ouvriront à Noël, les gamins, c'est les courriers de la banque, tu vois. Bon allez, sur ce, allô. Comment ça, c'est un peu con pour les Multistrada, maintenant que c'est interdit, les motos à Pikes-Peak. Mais t'es un fou, toi. Tu veux qu'on se dispute avec Ducati ou quoi? Bah tu voulais qu'il l'appelle comment? Montmartre? Ah non, là, je reconnais que t'es pas con. Alors là, je retire ce que j'ai dit. Ah, très bonne idée, ça. C'est vrai que ça aurait eu de la gueule. Ducati Multistrada, V4, la bonnette. Non, t'es pas con.